Député, une question de Monsieur Pierrick Courbon à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, bonjour. La ligne TER Saint-Étienne-Lyon transporte quotidiennement 20 000 voyageurs. Elle est l'une des plus fréquentées de France. L'abandon du projet autoroutier A45, combiné à une volonté politique croissante de favoriser le report modal de la voiture vers le train afin de désengorger l'actuelle autoroute A47, laisse entrevoir une logique d'augmentation du nombre de passagers à transporter par le rail à l'avenir. Or, l'infrastructure ferroviaire entre les deux principales villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes est vieillissante, pour ne pas dire obsolète, et largement saturée en termes de sillons disponibles, malgré la création récente d'un nouveau quai en gare de Lyon-Pardieu. Les dysfonctionnements sont nombreux, même en l'absence d'aléas. Trains bondés aux heures de pointe en raison de la faiblesse de la capacité d'emport, des retards quotidiens, des annulations fréquentes. Mais depuis quelques années, la situation empire avec la recrudescence d'événements climatiques tels que des éboulements de terrain, des chutes d'arbres, comme récemment avec les terribles inondations d'octobre, lesquelles ont causé la suspension du trafic pendant plusieurs semaines et même plusieurs jours, avec aucun bus de substitution proposé par la SNCF ou la région. Hier encore, la circulation des trains était complètement interrompue, avec aucune solution de substitution en raison de l'épisode venteux. Les usagers du rail n'en peuvent plus et cette situation inacceptable n'a que trop duré. Si nous voulons créer les conditions d'un nécessaire choc d'offres pour transporter encore plus de passagers à l'avenir, il nous faut d'abord procéder à un choc qualitatif en termes de fiabilité d'exploitation et de fiabilité de l'infrastructure. À cet égard, chacun a un rôle à jouer et sa part de responsabilité. La région Auvergne-Rhône-Alpes, avec les retards pris dans la commande de nouvelles rames, n'est pas exempte de reproches, tout comme l'ensemble des collectivités locales qui étaient prêtes à financer jadis l'autoroute A45, mais qui n'ont pas, à ce jour, réorienté la totalité des investissements prévus vers ces alternatives, contrairement à l'État, et je tiens à le souligner. La SNCF, quant à elle, semble tout faire pour nous faire préférer autre chose que le train. Face à l'urgence et à l'exaspération des usagers, il faut agir vite. Monsieur le ministre, ma question est double. D'une part, je demande à l'État, en lien avec les collectivités locales et la SNCF, de travailler à l'organisation de la mise en place de manière automatique, systématique et immédiate de bus de substitution en quantité suffisante en cas d'interruption du trafic. D'autre part, et surtout, il est urgent de travailler à la sécurisation de l'infrastructure et à sa résilience aux aléas par l'organisation d'intenses travaux de confortement et de soutènement sur les points bien identifiés de fragilité. Dans ce cadre, je sais qu'une étude est en cours dans le cadre du travail Mobilise sur l'amélioration globale de la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon, pilotée par la préfecture de région. Quand en connaîtrons-nous les résultats et est-ce que l'État entend éventuellement massifier son volume d'investissement au regard de l'ampleur des travaux qui devront probablement être réalisés et si oui, à quelles conditions? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, vous m'interrogez au sujet de la situation des déplacements entre Saint-Étienne et Lyon. Je voulais vous en remercier parce qu'effectivement, comme vous l'indiquez, c'est l'une des liaisons les plus importantes en dehors de l'Île-de-France avec 20 000 passagers par jour et des difficultés qui sont liées à la massification de ce trafic et notamment suite à l'abandon du projet autoroutier A45 qui oblige et quand je dis oblige positivement, à la fois l'État et les collectivités locales à trouver des solutions de transport public. Vous savez que l'État est responsable de son côté des infrastructures, en lien avec les régions dans le cadre des CPER, les régions étant autorités organisatrices et ayant la charge de l'offre de transport public. Je voulais vous indiquer évidemment qu'un certain nombre de travaux ont d'ores et déjà été lancés par l'État conjointement avec la région et SNCF. Vous savez que c'est a engagé 250 millions d'euros de chantier pour l'amélioration de la robustesse du réseau ferroviaire et augmenter la capacité de la ligne ferroviaire avec notamment le renforcement de l'alimentation électrique, l'achat par la région de 19 nouvelles rames, l'allongement des quais et des gares. L'objectif est clair, il est de faire circuler à partir de 2027 des trains composés de 3 rames contre 1 ou 2 aujourd'hui et donc de transporter à la fois plus de monde et dans des situations plus confortables qu'aujourd'hui. Par ailleurs, vous avez évoqué les fragilités de cette ligne, notamment face aux épisodes que nous rencontrons
avec les difficultés que notamment nous avons connues au mois d'octobre. J'ai eu l'occasion de me rendre à Givors et d'accompagner les équipes qui sont à pied d'œuvre pour rétablir la circulation. Vous savez qu'un certain nombre de dispositions ont été prises permettant d'offrir une solution de transport malgré les difficultés ferroviaires, mais c'est très compliqué de se mettre au niveau, parce que 20 000 passagers, c'est 400 cars concrètement, mais nous sommes à pied d'œuvre pour essayer de faire en sorte d'améliorer la situation. Je voulais juste, pour terminer, vous indiquer qu'effectivement nous sommes en cours d'étude pour à la fois regarder les éléments de vulnérabilité de la ligne, mais surtout traiter les questions de renforcement de cette ligne, et que j'aurai l'occasion, je l'espère, dans les toutes prochaines semaines, de vous rendre compte et de rendre compte aux élus d'Auvergne-Rhône-Alpes des programmes d'action que nous pourrons mettre en œuvre pour à la fois améliorer la résilience de la ligne et renforcer sa capacité. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Alors effectivement, il y a un double enjeu à la fois en termes de capacité d'emport, et effectivement, vous avez évoqué un certain nombre d'investissements qui sont programmés. Malheureusement, on aura beau avoir les meilleurs trains, les trains les plus confortables, s'ils ne peuvent pas rouler, ce seront toujours 20 000 passagers quotidiens qui se retrouveront dans la panade. Donc la priorité doit véritablement être à la sécurisation de l'infrastructure. Pour ça, il y aura des investissements colossaux à réaliser, puisqu'on est une infrastructure qui est coincée entre une rivière, une autoroute et une montagne, et il faudra que l'État et peut-être aussi les collectivités locales, même si ce n'est pas dans leur domaine de compétences, puissent potentiellement mettre au pot. Merci beaucoup. Une question de Monsieur Aurélien